de prier si le temps va nous le permettre. Nous sommes en train de parler des fournaces et la prière. Et jeudi passé ou dimanche passé, nous avons pu introduire, jeudi l'autre là, nous avons introduit une phase qui demande d'aller très doucement parce que j'ai reçu beaucoup d'appels et beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de textes. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à accepter la perpétuité du pardon en Christ. Tout ce qui provient de la croix de Golgotha ou tout ce que nous avons obtenu de l'œuvre de la croix doit avoir des résultats éternels. Aide-moi à dire à ton frère, des résultats éternels. C'est un salut éternel. C'est une vie éternelle. C'est une rédemption éternelle. C'est une justification éternelle. C'est une rédemption éternelle. Je ne sais pas, c'est une adoption éternelle. C'est une, quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est un héritage éternel. C'est une vie éternelle. Tout ce qui est de la croix est éternel. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça pose tant de problèmes. Et j'ai comme l'impression que ce que ça fait, c'est laisser une ouverture au diable afin d'opérer dans les vies des gens. Mais il n'aura plus d'espace au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'espace au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les suggestions, j'ai dit, doivent être de Christ ou en Christ. C'est-à-dire que la manière dont Dieu nous parle, la manière dont Dieu nous conduit ou nous établit dans cette vie, c'est par des choses que Dieu a faites pour nous en Christ. Notre vie n'est pas dirigée par la sagesse de nos ancêtres. Notre vie est dirigée par la sagesse qui est en Christ. Il y a suffisamment de choses en Christ pour résoudre n'importe quel problème de l'homme. Et Dieu a tout fait en Christ pour que nous trouvions les solutions qu'il faut et des solutions parfaites dans chaque situation. C'est comme ça que la Bible couvre tout, en fait. Et tout ce que la Bible couvre trouve son ascendance ou encore trouve son climax en ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est la dose finale de chaque inquiétude, de chaque être sur terre. Il n'y a pas un seul problème sur terre que Jésus n'a pas pu accomplir à la croix. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, nous avons dit que cette compréhension-là, ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie qui est en Christ, qui est différente de la vie que nous avons, qui est différente de votre tous les jours là, qui est différente de votre planification là. La manière dont vous vivez, la manière dont vous pensez, la manière dont vous faites les choses sont très différentes de la manière qui est en Christ. Il y a une manière appropriée de vie en Christ. C'est une nouveauté de vie là. Et nous faisons en sorte que notre réalité soit fixée sur Christ. Pas sur les pensées d'une religion. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est toute une vie. Nous ne sommes pas dans le christianisme. Nous sommes dans la chrétienté. C'est différent. Le christianisme, c'est un mouvement social de tous ceux qui pensent accepter ce que Jésus-Christ a fait. Ou ce que Jésus-Christ a dit. Mais la chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité. Qui trouve son ancrage dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Personne ne me comprend? Ça va jusque-là? Je vais d'abord ça. Ça va jusque-là? Donc, c'est-à-dire que vaut mieux dire, c'est comme ça que parce que la chrétienté, que c'est toute une vie, nous ne sommes pas dans une religion. La religion a son succès dans le fait qu'elle offre une quête des dieux. Elle offre des voies par lesquelles on peut trouver Dieu. En fait, la religion, c'est la recherche des dieux. Mais la chrétienté, c'est toute une vie parce que là, Dieu n'est plus à chercher. Il est déjà venu auprès de ceux qui les cherchaient. Il s'est déjà fait trouver. Dieu est déjà parmi et dans les vies de ceux qui l'ont trouvé. C'est toute une vie. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est toute une vie, mon frère. C'est comme ça que ça doit être une réalité de vie en Christ. Il y a des choses que tu dois connaître et des choses que tu dois comprendre pour vivre pleinement, mon frère. Laissez-moi avancer un tout petit peu. Et nous avons dit dans cette quête-là de nous asseoir ou de nous établir dans la réalité de vie en Christ, ce que cette compréhension fait, c'est qu'elle nous apporte des suggestions détaillées de cette vie-là. Je dis bien des suggestions détaillées. Il y a des choses que tu dois connaître parce que si une seule brèche manque dans ce que tu dois connaître, le diable utilisera le vide que tu as de cette parole-là et il va jouer contre toi. Ça va être comme Job. Vous vous rappelez de votre bien-aimé Job? Bon, d'autres appellent même frère Job. Bon, de votre frère Job là. Vous vous rappelez du frère Job? Il a dit à tout le monde que Dieu a fait une réunion pour envoyer le diable afin de lui faire du mal. Il a dit à tout le monde que ce que Dieu a donné, Dieu peut donner et reprendre. Il a dit à tout le monde que de la poussière, tu es venu, de la poussière, tu rentreras. Il a dit à tout le monde que Dieu a envoyé des gens pour l'arracher tout. Il a dit à tout le monde ce qu'il ressentait dans son corps, la maladie qu'il avait, c'est Dieu qui l'avait donné. Il a fait croire à tout le monde que lui, il était victime de Dieu.
que c'était à cause de sa marche que Dieu a permis que le diable fasse du mal. Vous vous imaginez, il a même dit que le diable, Satan était un des fils de Dieu qui avait le droit de se réunir dans une réunion avec les enfants de Dieu afin de faire conclave et de lui faire l'huile du mal. Frère Job, il a dit ça. Et ça, parce qu'il n'avait pas la réalité de vie. En fait, il ne comprenait même pas Dieu. Et quand la compréhension est venue, vous arrivez au Job 42, allez lire ça à la maison. Le gars nous dit, c'est que je vous ai dit tout ce temps ici, je n'avais pas toute la compréhension. J'ai dit des choses que je ne comprenais pas. En réalité, Job est en train de dire que je vous ai raconté des légendes. J'ai entendu parler de Dieu. Maintenant que les yeux l'ont vu, maintenant que je suis parvenu à la compréhension de qui est Dieu, j'ai compris son caractère, j'ai compris la manière de fonctionner. Il dit, je me repens même à la poussière, je me repens dans les cendres. Job nous a demandé pardon pour nous avoir fait croire ce genre de choses. Vous savez, si maintenant, il y a certaines choses qui manquent en Christ dans ce que vous faites, vous risquez de vivre une vie pensant que c'est Dieu qui vous fait les choses. Vous allez croire que Dieu en a pour quelque chose dans votre report de mariage. Dieu en est pour quelque chose dans la désertion de votre fiancé. Pourquoi votre fiancé vous a abandonné? Vous risquez de croire que Dieu en a quelque chose. Pourquoi les bénéfices ne sont pas sortis exactement dans les... D'ailleurs, il n'y a aucune adoration qui monte. Aucune. Parce que nous n'adorons pas. En fait, nous n'adorons pas Dieu pour Dieu. Dieu ne tire aucun profit dans l'adoration que nous lui donnons. Aucun. Nous adorons Dieu pour nous. Mon français est correct? Parce que si Dieu commence à avoir besoin d'adoration, c'est-à-dire qu'il a un besoin. Et s'il a un besoin, un jour, on va se réveiller et puis on dit, aujourd'hui, on ne te donne pas l'adoration, on va voir. Et puis Dieu va mourir dans son besoin. Dieu n'a besoin de rien. Parce qu'il est autosuffisant. Il n'a jamais soif, il n'a jamais faim, il n'a jamais sommeil. En fait, il ne sommeille, il ne dort. Rien ne manque en Dieu. Il est auto. Sans la terre, il est Dieu. Avec la terre, il est Dieu. Sans Pluton, il est Dieu. Sans l'univers, il est Dieu. Il n'a besoin de rien ni de personne. C'est une grâce d'avoir eu part en lui par Jésus-Christ. Ou sinon, il n'a besoin de personne, même pas d'un juif, même pas d'un grec, même pas d'un païen. Dieu peut survivre lui seul, sans besoin de rien. Alors il ne faut pas croire que tu peux échanger quand ta bénédiction monte, quand l'adoration monte, la bénédiction descend. Arrêtez avec ça. Ça sont des slogans. Vous voyez, nous disons des choses sans les comprendre. J'ai entendu même... vous voyez, il ne faut pas dire n'importe quoi. Surtout quand tu as l'occasion d'avoir l'altar comme ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est comme ça que moi je force que les jeunes gens qui s'élèvent au milieu de nous pour servir Dieu et les serviteurs qui sont là soient vraiment ancrés dans la parole de Dieu pour ne pas dire n'importe quoi. J'ai entendu quelqu'un en train de dire aujourd'hui qu'il y a eu un mariage dans la Bible à cause de l'offrande. Ce mariage s'est fait dans 2 jours. Dieu a répondu dans 2 jours. J'étais curieux de savoir c'est quel mariage. Il dit le mariage de Sarah et Isaac. Eliezer est arrivé, il a dit, si une femme me donne de l'eau et donne des autres, et puis cette femme est arrivée avec la disposition du cœur, elle a donné, et puis le lendemain, le mariage, on a donné à Isaac. Bon, qu'on parle là, on dit, non, toi tu es là pour répondre les gens, tu es là pour répondre les gens. Étudiez la Bible pendant que vous avez le temps de le faire. Ça va vous éviter de raconter des bobards devant les gens. Vous pensez que si moi j'avais découvert ce verset-là, je n'allais pas les prêcher avant? Je n'allais les prêcher avant. Et cette quête-là que vous avez là, de toujours vouloir que vous avez une révélation à donner aux gens, c'est ce qui tue l'église. Et ça fait que les enfants de Dieu sont enfermés dans une démagogie diabolique qui les enferme dans un petit couloir là où seul le diable est gérant et gestionnaire de qui entre et qui sort. Et le jour que vous parvenez à la connaissance de l'évangile, vous réalisez combien de temps vous avez perdu dans ces choses-là. Combien de temps vous avez perdu? Gloire soit rendue à Dieu parce que ici quand même je crois que la parole de Dieu abonde tous les jours. Donc nos suggestions ou les choses que nous disons proviennent de ces affirmations qui boostent notre déclaration, qui viennent de Christ. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons des choses plutôt que Dieu a faites ou que Dieu a dites. Par son esprit, bien évidemment. Et par sa parole. Les choses que Dieu a faites et les choses que Dieu a dites, ce sont des choses que nous disons nous autres. Nous ne disons pas n'importe quoi.
Et aussi, il faut retenir que les choses que nous prononçons, ou les choses que nous proclamons, les choses que nous déclarons, que ce soit devant Dieu ou devant une situation, doivent être des choses qui proviennent d'un dialogue ou d'une discussion prouvée entre Dieu et moi. Je ne dis pas n'importe quoi. Quand tu deviens devant une situation et tu dis des choses que Dieu ne reconnaît pas, ces choses-là seront nulles et sans effet. Et même Dieu lui-même est étonné. C'est comme ça que, vous voyez ce qui est arrivé à Adam et Ève. Adam lui demande, c'est où? Tu t'es caché pourquoi? Il dit, non, j'ai eu peur, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Non, parce que j'étais nu. Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? Parce que jamais, aucun jour, Dieu et Adam ont discuté et ont prononcé le mot nu. Et c'est comme ça que très souvent quand tu dis des choses qui ne proviennent pas de la discussion que vous avez avec le Seigneur ou qui ne proviennent pas des choses que Dieu a faites, ces choses-là paraissent étrangères et ne transportent plus le pouvoir de l'exécution du dire de Dieu. Pour que ça prononce ou que ça transporte l'exécution qui est dans le dire de Dieu, ces choses-là doivent provenir des choses faites ou des choses dites par son esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'ai été clair jusque-là? Et c'est comme ça quand vous analysez la vie de Jésus-Christ. Jésus était très souple parce qu'il nous dit à un certain moment, il dit, je dis ce que j'ai vu mon Père faire. Allons là-bas, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, on peut prendre le verset 38. Je pense que ça commence à 38, ou un peu plus haut. Ça va jusque-là? Ah, vous ne me répondez pas pourquoi. Ça va jusque-là? Voilà. Jean chapitre 8, à partir du verset 38. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et puis il ajoute, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Observez bien la nuance. Ce que vous faites, ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, au fait, on peut faire une jonction entre le voir et entendre. Parce qu'en réalité, ce que Jésus est en train d'appeler comme vue ici, c'est ce qu'on appelle écouter, voir. Par exemple, je vous dis Peugeot rouge ou Mercedes rouge. Dans votre tête, il indique quoi? Frère, Mercedes rouge, qu'est-ce qui vient dans la tête? Tu vois Mercedes rouge, c'est ça, non? Bon, je ne sais pas c'est quelle Mercedes tu as vu, mais tu as quand même vu Mercedes rouge. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle écouter, voir. Au fait, dans ce que Dieu dit, nous pouvons nous faire une idée. Nous pouvons nous projeter une idée. Alors, Jésus-Christ est en train de dire ici, je dis ce que j'ai vu. Il dit, je dis ce que j'ai vu mon Père, ce que j'ai vu chez mon Père. Qu'avait-il chez son Père que Jésus a vu? C'est ça la question, non? Qu'avait-il chez son Père que Jésus a? Qu'est-ce qu'il a vu chez son Père? Qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que Jésus nous dit qu'il a vu chez son Père? Alors quand vous entrez dans le contexte, vous allez voir que ce que Jésus-Christ a vu et qu'il a vu chez son Père, ou ce que Jésus a dit et qu'il a vu chez son Père, dans le contexte, c'est ici en Jean chapitre 8, il leur parlait de la cure de leur liberté de l'esclavage. En fait, il leur parlait de sa personne comme offrande de la vie qui pouvait les libérer. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc ce que Jésus a vu chez son Père et qu'il était en train de dire, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce qu'il a vu et qu'il était en train de faire quoi? De dire. Jésus n'a pas vu autre chose que ça. Parce que déjà quand vous rentrez dans le contexte, voyons rentrer au verset 28 pour ceux qui peuvent avoir des questions à se poser, pourquoi j'ai pris ça. Mais tout le chapitre dit presque la même chose. Il dit, Jésus, verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce que son Père l'a enseigné? Que tu vas descendre là, tu vas mourir pour ces gens, tu monteras à la croix, tu mourras pour eux. C'est ce qu'il a vu chez son Père. L'ayant vu, il pouvait donc faire quoi? Le dire. Donc nous aussi, ce que nous disons doit provenir des mêmes choses. Si Jésus a parlé de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, toi tu parles de quoi? De ta maladie, de ta souffrance et de tes problèmes? Tu parles de la même chose parce que le Seigneur qui t'a sauvé a parlé de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Toi aussi tu parles de quoi? Tu parles de la même chose. Tu parles de la même chose. Il y a un verset similaire là, en Jean chapitre 5, on peut rentrer un peu. En Jean chapitre 5, verset 19. Ici il ne parle pas de voir, mais ici il parle de faire ce qu'il a vu. Regardez le verset 19. Ayez l'habitude aussi de lire les textes dans son contexte, parce que ça aide toujours. Jésus reprit donc la parole et leur dit, verset 19, en vérité, je suis où?
Pardon? Jean chapitre 5, verset 19, voilà. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, observez bien, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et que ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus dit, je suis venu faire la copie exacte de ce que j'ai vu faire mon Père. Qu'est-ce qu'il a vu son Père faire? Il a montré sa mort, sa résurrection et son ensevelissement. Et Jésus est venu copier et refaire la même chose. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, on te dit que l'agneau a été immolé. Donc, ayant vu le film de l'agneau là, Jésus n'a reproduit que ça. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors, ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il parlait de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Mais toi, tu ne peux pas dire autre chose. Les suggestions qui proviennent de cette sagesse-là doivent être centrées sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et nous ne dérogeons pas, nous ne fouillons pas loin de ça. Et nous tenons sur ça au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire, moi c'est Jésus ou jamais. Je ne dis rien d'autre que ce que Jésus a fait. C'est comme ça que Jésus-Christ nous dit, nous sommes témoins de ces choses. Nous témoignons ces choses-là. Et qu'est-ce que nous témoignons? Alors là-bas, Luc chapitre 24. On va lire un peu aujourd'hui. Il faut que je me tranquillise parce que j'ai l'impression que je suis en train de courir derrière les temps et ça ne sert à rien. Nous sommes des êtres éternels. Personne ne mourra avant que je finisse ce que je prêche. Je crois que tu vas dire amen. Donc je peux être lent. C'est une raison de rester longtemps sur la terre. Attendre que le pasteur Nadot finisse son chapitre. C'est une bonne raison, non? Je ne mourrai pas jusqu'à ce que le pasteur terminera Phronésis. Même si tu es malade, tu ressuscites au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que tu entendes. Je disais quoi? Luc 24. On peut commencer à partir du verset 44e. Luc 24, 44. Regardez le verset 44e, c'est qu'il dit. Il dit, puis il leur dit, c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi, tout ce qui a été écrit de lui, Jésus, dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, on parlait de Jésus. Dans les prophètes, on parlait de Jésus. Et dans les psaumes, on parlait de Jésus. Vous voyez le verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Ouvrir l'esprit, c'est-à-dire le faire parvenir à la compréhension. Et d'ailleurs, le texte explique, afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce que sans l'ouverture de l'esprit, sans parvenir à cette compréhension active-là, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Jésus a fait qu'ils puissent parvenir à cette compréhension, afin que ce qu'Ésaïe disait ait un sens, afin que ce que Moïse disait ait un sens, avec ce qu'il avait fait pour eux. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis il ajoute même, et dans les psaumes, c'est-à-dire que dans les psaumes, vous pouvez aussi trouver ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Avant, ils lisaient ça comme des récitations. Maintenant, à partir du moment qu'ils ouvrent leur esprit, qu'ils ouvrent l'entendement et leur compréhension, ils peuvent maintenant lire le texte et l'identifier à ce que Jésus a fait pour eux. Regardez le verset 46. Nous sommes au verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Le verbe souffrir là-bas c'est mourir. Il souffrirait et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Qu'est-ce qui a été écrit de lui dans le psaume? Qu'est-ce qui a été écrit de lui dans les prophètes? Et qu'est-ce qui a été écrit de Jésus dans la loi de Moïse? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce qui a été écrit là-bas. Maintenant verset 47. Il dit, et que, observez bien la nuance, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il ne dit pas, le pardon et la repentance seraient demandés en son nom. Il dit, le pardon et la repentance seraient prêché en son nom. Ce qui voudrait dire, maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il a été enseveli, maintenant qu'il est ressuscité, nous n'allons plus demander aux gens de demander pardon à Dieu ou de se repentir devant Dieu, mais nous allons leur dire que le sacrifice de Jésus-Christ a tout fait pour que vous ne fassiez plus la même chose. Est-ce que nous comprenons? C'est une annonce de joie et non une annonce de quête.
Nous n'envoyons pas des gens à rechercher une repentance. Nous n'envoyons pas des gens à rechercher un pardon. Mais le sacrifice de Jésus, c'est un don qui a accompli leur quête et leur demande devant Dieu. C'est clair chez quelqu'un jusque-là? Continuons d'abord et puis je vais rentrer sur ça. Et puis il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Je dis pas demander, mais prêcher en son nom. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, verset 48, et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Qu'est-ce que nous témoignons donc? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous ne disons rien d'autre. Quand nous ouvrons la bouche pour parler, c'est de sa mort que nous parlons. C'est de sa venue en chair que nous parlons. C'est de son ensevelissement que nous parlons. C'est de sa résurrection que nous parlons. Parce qu'il y a des choses dans sa venue en chair. Pourquoi Jésus est venu en chair? Pourquoi Jésus a vécu comme un homme? Pourquoi Jésus n'a jamais utilisé la place de Dieu pendant qu'il était sur terre? Pourquoi Jésus est mort comme un homme? Pourquoi Jésus a été chicoté par les hommes qu'il venait sauver? Pourquoi Jésus a marché à pied, portant sa propre croix jusque là où on l'a cloué? Pourquoi Jésus a été monté à la croix? Pourquoi il n'est pas mort au sol? Pourquoi Jésus n'est pas mort d'asphyxie ou de douleur en bas? Mais il fallait qu'il aille sur la croix pour mourir. Tout ça, ça a un sens. Pourquoi fallait-il qu'il meure avant tous les autres? Pourquoi est-ce qu'on devrait briser les jambes des autres pour qu'il meure? Mais lui, Jésus, personne n'a brisé ses os. Pourquoi on ne brise pas les os du Seigneur? Pourquoi fallait-il qu'on brise la croix et que la croix tombe pour que Jésus-Christ quitte la croix? Pourquoi la croix doit tomber? Pourquoi doit-il entrer dans le tombeau? Un tombeau qui n'était pas à sa mesure. Pourquoi doit-il contenir dans un tombeau que quelqu'un a fait pour quelqu'un d'autre? Pourquoi doit-il faire 3 jours et 3 nuits? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7 jours? Chiffre d'accomplissement, comme les autres le disent. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 5, le chiffre de grâce? Comme ça on va comprendre que Dieu nous a fait grâce. Pourquoi fait-il 3 jours? Pourquoi ressuscite-t-il? Pourquoi meurt-il? Le soleil entre. Pourquoi ressuscite-t-il? Le soleil s'élève. Tout ça, ça a un sens. Pourquoi il reste-t-il dans le jardin quand il ressuscite? Il reste au jardin en train de tournoyer. Les autres croient que c'est un jardinier. Les autres croient que ce sont des anges. Les autres croient que... Pourquoi il doit rester là? Pourquoi est-ce que cette femme, quand elle l'embrasse, il dit ne me touche pas? Pourquoi elle refuse que cette femme avec laquelle il s'embrassait tous les jours ne puisse plus l'embrasser ce jour-là? En salutation, bien sûr. Moi, quelqu'un ne coupe cette partie pour dire que Jésus a été embrassé. Parce que vous avez tous des pensées morphologiques. Hein? Pourquoi? Tout ça, ça a un sens. Et s'il y a quelque chose de ce que Jésus a fait manque, le diable utilisera ça. C'est comme ça que nous y allons doucement pour que nous arrivions à la plénitude de ça et que nous soyons des chrétiens assis et posés. Tranquille d'ailleurs. Tranquille d'ailleurs. Il dit afin que cette repentance soit, le pardon du péché, soit prêché et non demandé. Nous n'appelons pas les gens à demander pardon, mais nous appelons les gens à recevoir ce pardon-là. Nous n'appelons pas des gens à se repentir, mais nous appelons des gens à recevoir la repentance. Ce sont des dons de Dieu qui ont été pourvus déjà en sa mort, sa résurrection et son ensevelissement. Ces choses-là ont été prouvées dedans. Je parle à quelqu'un jusque-là? Alors nous témoignons ces choses-là. Notre témoignage, les choses que nous disons, ce que nous proclamons ce que nous avons vu le Père faire en Christ. De la même manière que Jésus-Christ était en train de parler des choses qu'il a vu son Père faire, ce sont les choses que nous témoignons aussi. Nous aussi, nous ne disons pas autre chose. Qu'est-ce que nous avons vu le Père faire à Golgotha pour nous? Ce sont des choses que nous parlons. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce que Jésus est venu en chair pour mourir pour l'humanité qui s'était éloignée de Dieu par son propre choix. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et c'est comme ça que quand nous sommes en train de parler de ces choses, nous avons observé une nuance là. La Bible dit la repentance et le pardon des péchés sont prêchés en son nom et non demandés en son nom. Et parce que nous parlons de la matière de confession des péchés, il est bien évidemment que nous attaquons ces choses pour essayer de voir l'inutilité de l'énumération des fautes devant Dieu. Et il faut d'abord retenir, avant que je n'avance dans quoi que ce soit, qu'à chaque fois que tu te tiens debout pour commencer à énumérer des fautes devant Dieu, Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas là pour entendre ce genre de choses. Je voudrais vous donner l'exemple. Vous vous rappelez de l'enfant prodigue? Il part, il rentre dans sa quête avant de rentrer chez son père. Il dit quoi? Je veux aller chez mon père. Je veux lui dire, je ne mérite pas être ton fils. Prends-moi comme un serviteur parce que je commets des fautes. Y a-t-il un verset où l'enfant a dit ce qu'il avait prévu? Il n'a même pas le temps de le dire. Avant même qu'il arrive à la maison, le père était déjà sur la route en la recherche.
Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. En Jésus-Christ, avant même que nous arrivions, il était vers nous. Jésus est venu vers nous. Dieu est venu vers nous pour nous sauver. Et là, il nous a donné une nouvelle robe, la justification. Et là, il nous a donné une nouvelle bague, l'autorité en son nom. Et une place dans sa maison. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme le grand frère de la maison là. Parce que cette parabole-là, ça ne concerne pas vraiment le fils. Ça concerne le grand frère. Et nous avons beaucoup de grands frères ici qui pensent qu'ils méritent quelque chose dans cette maison à cause des œuvres qu'ils font. À cause de ce que vous faites. Je suis là, c'est moi qui travaille tout le temps, on n'a jamais fait ma fête, on n'a jamais... Qu'est-ce que tu veux? Accepte les grâces. Papa, tu es déjà là tous les jours. Ça te suffit, non? Tu veux encore plus que ça, comment? J'aime bien ce que le père dit au fils. Il dit, mon cher, si c'est une vache que tu veux tuer, tu peux tuer n'importe quand. Mais celui-ci là, ton frère, il était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Et le père n'a pas attendu que le fils puisse demander pardon. Parce qu'il a considéré sa chute ou son départ comme une mort. Et sa revenue dans la maison comme une résurrection. Et nous sommes les ressuscités dans la maison du Seigneur. Nous sommes ceux qui ont été rendus à la vie dans la maison du Seigneur. Et quel que soit ce que tu aurais fait, Dieu a vu ça comme une mort. C'est ce que la Bible dit. Nous étions morts au péché. Et maintenant que nous sommes en Christ, il nous a rendus à la vie avec lui. La résurrection de Jésus-Christ, c'est notre résurrection. Le coupable est mort. Celui qui est dans la maison de Dieu, c'est une nouvelle créature. Et tu ne peux pas te présenter devant Dieu pour commencer à énumérer tes fautes. Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu écoutes? Dis-lui fort, je n'entends pas que tu lui dis ici. Alors, énumérer ses fautes comme nous avons dit là, ou confesser ses péchés, par la prière, ou par n'importe quelle façon que vous allez faire, ça reste et ça restera un exercice sentimental. Un exercice émotionnel. C'est juste ce que les anglophones appellent du feel-good exercises. C'est comme tu as mangé, on ne sait pas quoi, tu vas faire de l'exercice au gym et tu te sens bien. C'est juste ça. Mais ça ne change rien. Vaut mieux aller au gym parce que tu auras quelques muscles. Mais quand tu continues comme ça, à demander pardon comme ça, au fait, tu renforces ton incrédulité. Tu refuses d'accepter l'éternité de l'œuvre manifestée en son Fils depuis longtemps. Enfin, tu retiens, toi tu refuses. On dit à tout le monde que vous avez été pardonné une fois pour toutes, mais toi tu refuses. Toi tu veux qu'il y ait autre chose. Tu veux ajouter à la croix. Tu veux ajouter à Golgotha. Tu as du prix, tu as l'argent. Si l'argent comptait, les riches paieraient. Si la force comptait, le plus fort s'exercerait. S'il y avait les trucs d'intelligence, les plus intelligents s'en sortiraient dans ces saluts. Mais la Bible dit, nous n'avons rien à donner à Dieu. Et nos œuvres de justice que nous avons posées devant Dieu, c'était considéré comme des habits souillés. Dieu ne pouvait pas accepter l'œuvre d'un homme. C'est comme ça que Dieu a trouvé en lui-même le sacrifice qui convenait à ses demandes, afin d'accepter l'homme qui s'est rébellé devant lui. Et ce sacrifice était en Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été acceptés auprès de Dieu. Ça sont les matières de la rédemption, mon frère. Et si tu comprends ça, tu as compris tout ce que Dieu voulait pour toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Votre amen manque des unités là. En fait, ça en réalité, demander pardon, c'est en réalité l'apparence de la sagesse. Comme Paul est en train de dire au Colossiens chapitre 2, verset 23. Il dit ça de l'apparence de la sagesse. On dirait un acte volontaire. Tu vois, tu t'es laissé toi-même, tu méprises ton corps, un mépris de corps. Et tu t'humilies même parce qu'il y a l'humilité. Mais j'aime bien la conclusion, mais il dit tout ça là, c'est sans aucun mérite. Et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. En fait, ça contribue qu'à la satisfaction de tes sens. Ce sont tes 5 sens qui se réjouissent, mais Dieu ne tire ni profit ni avantage, et chez toi rien ne change. Parce que le même vol auquel tu as demandé pardon aujourd'hui, demain tu demanderas encore. C'est comme une soeur qui m'avait suivi il y a très longtemps. Elle dit, pasteur, comment est-ce qu'on peut vivre sans envier? Je dis, comment est-ce qu'on peut vivre sans envier? Je lui ai dit, toi tu penses qu'on peut vivre comme par exemple? Il dit, non, parce que aujourd'hui, je demande pardon de l'envie, demain, l'envie encore. Après, demain, l'envie, demain. Comment est-ce qu'on peut vivre sans envie? J'ai dit, on peut vivre sans envie en commençant par s'accepter soi-même tel qu'on est. Et en se contentant de ce que tu as. Quand tu commences à envier les autres, c'est parce que toi, tu penses que ce que tu as là ne mérite pas. Et pourtant, c'est lui qui a ce que tu as, tu penses bien naître là. Il est en train d'envier la vie que tu as. Et on ne sait jamais. Le monde est tellement paradoxal.
Accepte-toi tel que tu es, accepte de comprendre qui tu es, accepte ce que tu possèdes et commence par là. C'est comme ça qu'on finit d'être envié. Mais vous voyez, sa question était sur le fait que je demande pardon hier, j'envie le lendemain. Je demande pardon, aussi longtemps que tu ne trouveras pas la cure correcte, tu continueras à envier. Donc accepte ce qui est en Christ, tu vivras normalement. Quelqu'un me comprend jusque-là? Avançons un tout petit peu. Et à chaque fois que tu es en train de demander pardon, deuxièmement, quoique ces choses-là n'ont aucun mérite, sache que chaque confession de péché que tu fais, c'est Jésus-Christ que tu confesses. Et ça, les chrétiens ne le savent pas. Parce qu'en réalité, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. En d'autres termes, Jésus a pris notre place de péché, pas de pécheurs. Jésus a pris la place de péché, ok? Il dit pour que nous soyons justice de Dieu. Justice, c'est une personne, Jésus est notre justice. Donc moi, j'ai occupé sa place. Maintenant que je suis à sa place, si je confesse mes péchés tous les jours, or péché a été remplacé par Jésus, donc chaque fois que je confesse péché, je suis en train de confesser Jésus tout le temps. Quelqu'un me comprend jusque-là? Chaque fois que tu dis que tu es menteur, tu es en train de dire que tu es Jésus. Chaque fois que tu dis que tu es voleur, tu es en train de dire que tu es Jésus. Chaque fois que tu dis... Quelqu'un me comprend? Et chaque fois que tu confesses ça, aussi longtemps que tu es en Jésus-Christ et tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tes fautes seront Jésus. Donc tu arrêtes d'être celui qui commet le péché, mais tu deviens celui qui commet Jésus tous les jours. Jusqu'à ce que tu parviennes à la maturité que Christ requiert en toi. Et cette maturité-là, c'est lui qui la produit en toi. Parce que tu entends et écoutes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu ne peux pas changer par toi-même. Laisse-toi forger par la parole de Dieu. C'est comme ça que tu seras la meilleure personne de toi-même. Vous êtes avec moi jusque-là? Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors voilà, nous sommes en train de parler de 2-3 choses qui constituent le pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas confesser ses péchés, qui ne peut pas énumérer ses péchés. La première des choses, nous avons dit, vous voulez confesser chez qui d'abord? Parce que si c'est devant Dieu que vous confessez le péché, il faut savoir premièrement que le péché c'est un problème résolu en Christ. Devant Dieu, le péché est résolu. Et je ne parle pas du péché de l'Église. Je ne parle pas seulement du péché de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Je parle du péché du monde entier. Jésus-Christ est l'offrande au monde. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le monde, Dieu n'a plus rien à faire avec le péché du monde. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ce n'est pas dire que ceux qui sont au fait maintenant là aujourd'hui, tous ceux qui sont là dehors, qui se comportent autrement, différemment de vous, vont tous aller en enfer. Non. Non, ça c'est pas le plan de Dieu. La Bible dit que tous sont sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ces gens-là qui sont dehors, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne les voit pas comme pécheurs. Parce qu'en réalité, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour se trouve où? Dans le monde. Dieu continue à aimer ces gens-là. Jusqu'à ce que toi, là, qui me regardes, iras chez eux et leur prêchera l'évangile. Parce que le don du salut est encore disposé chez eux. C'est comme ça, il ne faut pas commencer à envoyer les gens en enfer maintenant. Et cette soif-là j'entends les gens, non, ça c'est une prédication de l'enfer. Ça c'est une conduite de l'enfer. C'est une manière de l'enfer. Pourquoi vous voulez amener les gens en enfer? Pourquoi ça vous préoccupe tant de voir les gens en enfer? Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il n'y ait pas d'enfer. Que nous allions tous, parce que Dieu ne rate pas son investissement. S'il y a une seule personne qui a un enfer, que ce soit par incrédulité, que ce soit par refus, pour moi ça va me déranger parce qu'au moins Jésus aurait souffert pour rien. Pour que le sacrifice de la croix soit complet, le salut doit être total. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça c'est le cœur de Christ. Pour que le salut soit complet, pour que l'œuvre de la croix soit complète, le salut doit être total. Personne ne doit manquer. Oui, ça c'est l'enfer. Cette soeur-là, ça c'est les habits de l'enfer. Ces frères-là, ça c'est quoi? Il a coupé les cheveux comme ça. Ça c'est la coiffure de l'enfer. Non, c'est un frère. C'est une soeur. Pourquoi vous êtes rapide à envoyer les gens en enfer comme ça? Dans l'enfer, votre oncle travaille là-bas. C'est quel bénéfice que vous avez à envoyer les gens en enfer? Moi je ne comprends pas. Comme l'autre prédicateur que j'ai suivi là, les prédicateurs d'aujourd'hui, plusieurs sont des messagers envoyés directement de l'enfer afin de tirer les gens en enfer. L'enfer n'existe pas encore. L'enfer n'est même pas encore créé. Il y a eu l'enfer quelque part. Et les enfants de Dieu, ils croient. Ils sont là paniqués. C'est tout qu'on dit maintenant, après qu'on vous ait prêché des choses comme ça, et puis on ajoute maintenant, si tu sens que tu n'as jamais commis un seul péché, reste assis. Reste assis.
prions. Tout le monde est par terre. Tout le monde est par terre. Et puis quand vous demandez là-bas, pardonne-moi Seigneur, souviens-toi de ce que ton fils a fait pour moi, pardonne-moi Seigneur, j'ai la foi que le sang de Jésus, et puis là, juste une goutte Seigneur, juste une goutte, pas deux, juste une goutte. Goutte de quoi? De ton sang Seigneur. Et puis ils entendent la chanson fétiche, le sang de Jésus. Ah, il est même devenu votre ami, vous êtes habitué avec lui. Vous ne voulez pas grandir, vous êtes habitué avec ces sangs-là. Mais j'aimerais vous dire que ce sang a été versé une fois pour toutes. Et puis nous ne parlons pas du liquide du sang. Nous parlons de la vie de Jésus qui a été donnée. Ce n'est pas un liquide. Jésus avait dans son corps 5 litres à peu près ou 7 comme tous les hommes d'aujourd'hui. C'est 5 litres, c'est combien? 5 litres comme tous les hommes, pas plus. Il y a plus de 2000 ans que ce sang liquide a été versé. Ça existe encore. Ça a déjà séché celui-là. Quand on parle du sang, on parle de la vie qui a été donnée. Et la vie a été donnée une fois pour toutes. Quelqu'un me comprend? Combien de fois j'ai dit? Une fois pour toutes pour que tu sois guéri, une fois pour toutes pour que tu sois sauvé, une fois pour toutes pour que tu sois pardonné, une fois pour toutes pour que tu commences la rémission du péché, une fois pour toutes pour que tu sois appelé sous le nom de Dieu, une fois pour toutes pour que Dieu t'accepte devant lui, une fois pour toutes pour que tu sois glorifié, une fois pour toutes pour être sanctifié, une fois pour toutes pour être justifié, une fois pour toutes pour être glorifié, pas 2 fois, une fois pour toutes, pas une autre fois. Et si cette vie tu l'as reçue, c'est Jésus que tu as reçu. Maintenant, Dieu ne te voit plus comme Jacques, Dieu ne te voit plus comme Kalenga, Dieu ne te voit plus comme Mamadou. Du fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te voit comme son propre fils Jésus. Ni plus ni moins. Tu es exactement l'exacte représentation de sa personne. Quand Jésus te voit, c'est Jésus qui l'a vu. Quand Dieu te voit, c'est Jésus qui l'a vu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc tu ne peux pas demander pardon à Dieu ou confesser à Dieu parce que pour Dieu, Dieu en a fini avec le péché. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 1er, la Bible dit celui qui a souffert à cause du péché en a fini avec le péché. C'est un problème résolu en Christ. Maintenant, cette personne la vit dans la chair pour Dieu. Romains chapitre 6 verset 10 nous montre clairement que Jésus-Christ est mort pour le péché, pas pour autre chose. Il est mort pour le péché. Et c'est comme ça que le monde entier, en Psaume chapitre 65 verset 3, le monde entier peut maintenant aller auprès de Dieu et faire la prière de foi à cause du péché. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que le péché soit ôté une fois pour toutes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Vous êtes avec moi jusque-là? Ouf, mon temps est parti. Je ne sais pas. Les choses que je peux commencer ici, je ne peux même pas faire 5 minutes. Comme il reste 5 minutes, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là pour le respect et la discipline. Donc si tu ne viens pas dimanche, tu vas trouver qu'on a avancé un peu. Mais je sens qu'il est la volonté de Dieu qu'on essaye de ralentir sur ces sujets pour que quelqu'un trouve. Donnez-moi 1 minute d'abord. Je vais dire quelque chose d'important ici. Quand vous commencez un sujet comme ça, et surtout quand l'esprit insiste sur les faits, on rentre pour essayer d'éclaircir quelqu'un, c'est-à-dire que la vie de quelqu'un est concernée. Et je suis en train de voir déjà comment est-ce que toute forme de culpabilité qui a été érigée sur ta vie à cause de ce que tu aurais fait sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives librement, que tu ne te souviennes plus des choses que tu aurais faites. Parce que tout ce que le diable veut, c'est ça. Que tu justifies ce que tu traverses parce que tu aurais fait. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le diable a échoué au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune faute, il n'y a aucun péché qui pourra compromettre l'œuvre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout a été garanti par le paiement de la croix. Et quel que soit ce que tu aurais fait. Pasteur, tu encourages les gens à pécher. Les gens pêchent déjà sans moi. Moi, je suis né il n'y a pas longtemps. Avant moi, les gens pêchaient déjà. Vrai ou faux? C'est moi qui vais les encourager aujourd'hui. Donc moi, je vous donne la porte de sortie. Car la Bible dit que le cœur ne peut être affermi que par la grâce. Si tu écoutes autre chose que l'évangile, tu ne peux pas changer. Tite chapitre 1er, je crois chapitre 2, à partir du verset 10 et 11. La Bible dit la grâce de Dieu, source du salut, l'évangile que nous prêchons, a été manifestée. Et il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Les facultés et les vertus de renoncement se trouvent dans l'évangile. Tu ne peux renoncer aux convoitises du monde que si tu écoutes quelqu'un prêcher comme moi. Tu ne peux renoncer aux choses de ce monde que si tu écoutes Jésus-Christ. Je disais en passant ici dans le sermon, c'est une nouveauté de vie. Tu ne l'as jamais vécu auparavant. Et c'est la première fois que tu la vis. Pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'on te montre le prototype de cette vie-là. Si on ne te présente pas Jésus, comment sauras-tu comment Jésus vit? Si on ne te montre pas Jésus, comment vas-tu connaître la vie de Jésus? Malheureusement, nous sommes en train tous dans l'église, au lieu de connaître ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour s'identifier à sa personne, nous avons connu plutôt ce que le diable a fait pour nous.
Vous arrivez dans l'église, on te parle de démons, de poursuites, de comment Dieu t'abandonne, de comment Dieu te délaisse. Comme une soeur qui m'a envoyé un verset d'Ésaïe là, elle dit, et puis elle m'appelle, elle me dit, le pasteur nous a clairement dit que Dieu n'écoute pas nos prières à cause des péchés. Ce sont nos péchés qui nous empêchent que Dieu nous regarde. Aujourd'hui, en 2025, vous avez regardé le calendrier quand même. C'est quelle année? 2025. On continue à parler des choses comme ça. Elle doit dire à ton voisin, réveille-toi. Les péchés ne montent même pas. Et non, pas les péchés. Les prières ne montent même pas. Il n'y a pas de prière qui monte. Parce que Dieu ne se trouve pas quelque part là. Quand il monte comme ça, Dieu, parce que même la lune que tu vois sur la tête, quand les fusées veulent partir, il faut qu'on calcule bien aussi, sinon parce que la terre tourne, non? Pourquoi les péchés, pourquoi je ne parle pas de péché? Pourquoi la prière va monter comme ça? Donc si tu ne demandes pas pardon à Dieu, il y a des principautés qui bloquent les prières des gens. Là c'est Daniel. Tu vois, quand tu pries, il bloque les prières. Une prière avec les péchés est bloquée. Mais une prière d'une personne sanctifiée monte avec le feu. Quel feu? Et le peuple amorphe qu'ils sont, convaincus. C'est ça, non? Convaincus. Pour commencer les cultes, il faut demander pardon. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que devant n'importe quelle situation de vie que tu traverses, Dieu n'en a plus de pouvoir d'en résoudre. Parce qu'il a déjà donné le pouvoir dans chaque croyant de résoudre le problème. Tu as tout ce qu'il faut pour que Dieu finisse, pour que toi tu finisses ces problèmes-là. En fait, tout ce que tu diras, c'est ce que Dieu devrait dire. Tout ce que tu verras, c'est ce que Dieu devrait voir. Tout ce que tu toucheras, c'est ce que Dieu normalement devrait toucher. Habitant en toi, il parle par ta bouche, il voit avec tes yeux, il entend avec tes oreilles, il touche avec tes mains. Si tu ne veux pas assumer ta responsabilité dans la fusion que tu as avec le Seigneur, tu rateras beaucoup de choses. Et je vois nos vies changer au nom de Jésus-Christ. Je vois nos vies prospérer et avancer au nom de Jésus-Christ. Je ne te parle pas seulement du progrès que tu as dans la parole de Dieu, mais je te parle aussi de l'effectivité de cette parole dans ta